c'est Delphine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment faire un mobile pour bébé. Donc pour faire ce mobile, il vous faudra du carton rigide, voilà, donc à récupérer n'importe où, 3 feuilles de papier assez épaisses décorées, recto. Donc moi c'est toujours les blocs que j'achète au magasin Action. Il faudra 2 carrés de feutrine, il vous faudra de la laine, des pompons que vous avez vu dans une vidéo précédente, un compas ou utiliser une boîte ronde, un petit cutter, un crayon à papier qui écrit sur le tissu, un crayon à papier normal, un plioir, du fil transparent, donc style fil à pêche, des ciseaux, un pinceau, de la colle et des perles. Donc comme je vous l'ai dit, il faut un carton assez rigide sur lequel on va dessiner un cercle. Donc là moi j'ai fait un premier cercle de diamètre 20 cm avec mon compas et j'en ai tracé un autre à l'intérieur de 17 cm. Donc il va falloir découper ces 2 ronds pour obtenir. Donc une fois le découpage terminé, vous obtenez 2 cercles, voilà. Donc moi j'ai fait le marquage pour mes suspensions, mais on va d'abord voir comment faire les suspensions. Donc pour faire les petites suspensions, vous allez prendre vos 3 feuilles cartonnées, décorées, et tracer 6 cercles dessus. Donc là moi j'ai choisi des cercles de diamètre de 8 cm. Je les ai tracés sur mon papier cartonné sur une chute, le carton que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire les 2 cercles. Comme ça je le garde parce qu'il me sert aussi pour d'autres choses. Donc vous tracez 6 cercles, hop, que vous découpez ensuite. Donc une fois que vous avez dessiné vos 6 ronds sur vos 3 feuilles cartonnées, vous obtenez 18 petits ronds. Voilà, découpés. Donc maintenant qu'on a préparé le haut de la suspension, les suspensions, on va s'occuper de la décoration du haut de la suspension. Donc 2 feuilles de feutrine sur laquelle vous devrez dessiner un cercle, donc plus large que les 2 précédents. Donc là moi j'ai pris un diamètre 24 cm pour l'extérieur et un diamètre 14 cm pour l'intérieur, qu'il va falloir dessiner sur les 2 feuilles et les découper. Donc voici maintenant mes 2 ronds de feutrine découpés. Donc pour l'instant, on va mettre ça de côté et on va préparer nos petites suspensions. Donc maintenant, pour faire mes petites suspensions, je vais prendre un rond de chacun des décors que j'ai choisi. Donc je vais prendre, moi je prends celui-ci parce qu'il a des traits dans ce sens-là, donc en fait ça va me servir à le plier. Donc je le plie en 2. J'essaye d'être assez précise. Donc je ne l'écrase pas avec mes doigts trop, parce que sinon ça risque de casser le dessin derrière. Donc voilà. Donc, hop. Je vais prendre le deuxième. Je vais faire la même chose. Donc là il n'y a pas de sens. Hop. Voilà, et je vais prendre le troisième en essayant de le prendre comme ça, hop, et hop. Voilà. Donc maintenant le but va consister à les coller comme ceci. Donc avant de les coller, donc à la limite je peux en coller 2, histoire que ça tienne, je vais ne pas oublier la ficelle qui servira pour le suspendre.
Donc c'est du fil nylon basique. Voilà. Donc je vais en prendre une bonne longueur que je pourrais recouper. Mais hop, voilà. Je prends un bout, je fais un nœud. C'est du nylon, donc c'est pas évident. Voilà. Et je vais prendre ma colle. Donc là, je l'ai versée dans un petit pot. Ma colle et mon pinceau. Et je vais coller. Donc j'applique la colle. Hop. Donc, je suis toujours de l'intérieur vers l'extérieur pour éviter de tacher le papier. Voilà. Hop. Hop. Et je colle. Toujours pareil, en essayant d'être le plus précis possible, que ce soit le plus joli possible. Voilà, donc si c'est pas très bien collé, hop, j'en remets après. Comme ça, je suis sûre que ça déborde pas, puisque c'est à l'intérieur. Donc, une fois que j'ai bien collé deux de mes faces, je mets généreusement de la colle, voilà, sur le milieu, et j'essaye, donc ça c'est une opération difficile, de faire tenir ce minuscule bout de ficelle dans la colle. Voilà. Donc je vais hop mettre là et j'en colle hop les faces. En essayant de ne pas le perdre. Voilà. Hop, et je mets ma dernière face pour le coincer. Donc voilà, une fois que tout est collé et que ça a séché, nous avons notre jolie suspension. Voilà, donc on a fini toutes les suspensions. J'ai glissé quelques perles pour les alourdir un peu. Voilà, donc elles sont faites, j'en ai 6. Donc je rassemble tout est terminé. Maintenant je vais passer à l'assemblage. Donc on a les pompons que je vous avais montré dans une vidéo précédente. On a le haut de la suspension et le ruban pour le suspendre. Donc je vais passer à l'assemblage. Donc j'ai pris le rond qui va servir à accrocher les suspensions, donc celui qui sera en dessous, on va dire, en dessous celui-ci, et je l'ai perforé, alors assez régulièrement, avec cet outil qui sert à, je crois, faire du pergamano. Et j'ai fait un marquage pour être sûr de ne pas me tromper. Donc j'ai mis un P pour pompon et un S pour suspension. Comme ça je vais mettre 1 sur 2. Donc voilà, donc je perce, je fais le trou. Hop. J'essaye de l'agrandir parce que la laine est plus épaisse que le fil. Donc voilà. Donc je vais pouvoir placer mes suspensions. Donc évidemment il faut que je perce aussi la feutrine. Donc pour pouvoir passer à travers la feutrine et à travers le carton. Donc pour pouvoir percer la feutrine et que ça ne se déplace pas, je vais coller au pistolet à colle mon cercle sur la feutrine. Donc voilà, j'ai collé le cercle sur la feutrine au pistolet à colle. Donc moi j'ai utilisé de la colle en bâton bleu pailleté, que je trouve chez Action. Donc voilà, maintenant je vais perforer ma feutrine à l'aide de mon outil
pour passer les suspensions. Donc je vais bien prendre les bons trous et perforer ma feutrine. Hop. Donc voilà, donc j'ai perforé ma feutrine, j'ai fait 6 trous, j'ai perforé que les trous des suspensions pour être sûr de ne pas me tromper. Comme ça je ferai les trous pour les pompons après. Donc je vais retourner, non je ne vais pas le retourner, je vais le laisser comme ça. Je vais prendre mes suspensions, hop, en faisant attention de ne pas perdre mes perles. D'ailleurs pour que les perles tiennent, on peut faire un nœud. Mais bon, j'ai pas envie de tordre le fil, donc je vais les laisser comme ça. Et je passe dans le trou. Voilà. Lumière. Et de 1. Donc pour l'instant, j'ai pas encore défini la hauteur. Donc pour pouvoir les régler, moi, j'utilise des petites pinces le temps de tout monter. Hop, des petites pinces à bureau que j'ai trouvées chez Action, qui est vendue dans une boîte avec des trombones et autres objets de bureau. Donc, je vais passer la deuxième. Le fil à pêche, c'est pas évident parce que c'est un peu transparent. Donc, une petite pince. Voilà. Donc voilà, j'ai accroché toutes mes suspensions avec les petites pinces. Pour l'instant, j'ai pas déterminé encore la hauteur. Donc voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc, hop. Voilà. Donc une fois la hauteur de mes suspensions définie, donc voilà, moi j'ai décidé ça, ça me convient. Hop, je vais perforer pour les pompons. J'écarte mes suspensions pour pas les emmêler. Et je vais faire la même opération, mais là où il y a des P comme pompons. Donc faire attention de ne pas mettre le fil en dessous. Donc hop, je perfore ma feutrine. Hop, je fais pareil pour les 6 trous. Donc la feutrine, ça se perce assez facilement. Donc là, il faut que les trous soient quand même assez larges parce que c'est de la laine. Donc ça y est, j'ai percé mes 6 trous pour les pompons. Donc maintenant je vais passer les pompons. Donc pour passer la laine qui évidemment est beaucoup plus molle que le fil de nylon, je vais prendre une aiguille. Donc moi j'ai une aiguille courbée qui me sert à faire les travaux avec la laine que je fais, comme les attrape-rêves ou les choses comme ça. Donc je passe ma laine. Donc voilà, j'ai passé la laine dans l'aiguille. Hop, maintenant je vais passer dans le P de pompon. Je trouve le trou. Voilà. Hop, et ça devrait passer tout seul. Et voilà, c'est fait. Donc les pompons, la laine est passée. Donc contrairement aux suspensions où j'utilise des pinces parce que le fil nylon, c'est pas évident à nouer. Donc les pompons, je fais voilà, des petites boucles que ça tienne. Le temps que je les passe tous parce que sinon, dès que je le soulève, ça tombe. Donc voilà, donc, je définirai la hauteur des pompons après. Donc voilà, j'ai accroché toutes mes suspensions. Donc pour l'instant, ça ressemble un peu à un paquet de nœuds suspendus. Bon, ça va être plus joli quand j'aurai coupé toutes les longueurs en trop. Donc évidemment, ça penche un petit peu, ça plie un petit peu parce que il y a des pinces. Mais le fait de coller le deuxième rond de carton plus le dessus en feutrine, ça va consolider le tout. Voilà. Donc maintenant, je vais couper les longueurs en trop et les fixer sur ce rond-là. Moi, j'ai une petite astuce. Donc voilà, donc je vais maintenant coller, enfin fixer les suspensions.
Donc j'ai défini la hauteur. Donc je vais utiliser des petites pastilles de glu. C'est super pratique, je trouve ça chez Zodio. Ils ont un super rayon loisirs créatifs. Donc c'est des petites pastilles qui se présentent comme ça. Hop, donc je découpe des petites bulles de glu en fait. Donc j'enlève la pellicule transparente. Donc c'est une fois sur deux sur le blanc, une fois sur deux sur le transparent, et je la colle dessus de façon à bloquer mon fil, parce qu'en fait c'est pas ça qui va vraiment le tenir, c'est l'assemblage de tout, mais ça empêchera qu'il s'en aille quand je vais coller le dessus. Voilà, donc j'ai fixé avec mes petites pastilles de glu, je vais pas enlever, avec mes petites pastilles de glu au-dessus des trous. Donc je vais couper, mais par contre je vais pas couper à ras, parce qu'en fait pour que ça tienne mieux, je vais ramener le fil ici et remettre une pastille de glu dessus. Donc voilà, j'ai coupé mes ficelles à la taille que je voulais, et j'ai rajouté une pastille sur les pointes des fils pour consolider, comme ça je suis sûre que ça tient. Maintenant, je vais passer à l'étape du cache du dessus. Donc, si je le pose, qui va coller. Mais avant, il faut mettre le ruban pour faire la suspension, parce qu'il va bien falloir l'accrocher. Donc, j'ai tracé 4 marques qui sont à peu près pour moi équivalentes, parce qu'il faut quand même qu'ils tiennent droit. Donc je prends mon ruban, je choisis du ruban blanc que je vais coller sur mes marques. Voilà, donc je vais coller un côté, non tu coupes. Donc je vais coller le cerceau du dessus sur la feutrine sans le coller à tous les endroits pour pouvoir glisser le ruban qui va me servir de suspension. Donc je vais commencer par retourner pour coller une partie en faisant attention de... Donc voilà, maintenant j'ai collé mon carton sur ma feutrine en prenant soin de laisser un espace pour pouvoir passer mon ruban qui servira à accrocher ma suspension. Hop, voilà. Donc là, je découpe avec un scalpel une petite encoche sur la feutrine, en fait, parce que je vais glisser mon ruban par l'extérieur pour que ce soit plus propre. Donc je fais déjà les petites encoches. Donc voilà, j'ai fait mes petites encoches, donc j'ai retourné ma suspension et je vais glisser mon ruban dedans. Donc évidemment, je vais utiliser un outil, une pince ou quelque chose, hop, pour pouvoir le glisser dedans. Voilà, hop, pour l'instant, je le fais traverser comme ça. Et voilà. Donc voilà, j'ai passé mon ruban dans les encoches par l'extérieur. Hop, donc il est ressorti ici. Donc comme j'ai laissé l'espace sous le carton, je vais pouvoir glisser le bout du ruban pour pouvoir le fixer, finir de mettre de la colle. Donc hop, alors par contre, il faut vraiment que ça soit droit. Hop. Donc, finalement, je vais le fixer de ce côté-là, puisque comme je vais recoller l'autre carton dessus, ça le collera aussi. Donc, en fait, voilà. Hop. Donc, pour préciser, j'avais utilisé des morceaux de ruban de
62 cm. J'avais fait une petite marque au bout des rubans pour avoir un petit repère au collage. Maintenant, pour que ça soit droit. Donc voilà, j'ai assemblé le dessus avec la ficelle pour le suspendre. Donc hop, voilà. Donc après vous pouvez mettre des perles pour décorer, vous pouvez mettre plein de choses, des plumes, des perles. Moi j'ai décidé de le faire simple. Donc voilà. Donc maintenant je vais prendre mon dessus et je vais le coller sur l'autre partie avec les suspensions. Donc maintenant je vais mettre de la colle sur le carton pour coller le dessus, comme ça. Et ensuite, quand les deux cartons seront collés, je passerai avec mon pistolet à colle pour mettre de la colle proprement en dessous la feutrine, pour que les feutrines se collent l'une à l'autre sans faire de bosse. Voilà. Donc voici le mobile terminé, tout assemblé. Voilà, ça donne quelque chose de mignon, je trouve. Donc voilà. Alors, donc sur le même principe, j'en ai fait un pour la Saint-Valentin, voilà, avec des petits cœurs que j'ai décorés moi-même en feutrine et en papier cartonné avec un simple feutre argenté, du ruban rouge métallisé et de la feutrine noire. Voilà, donc le mobile pour bébé et le mobile pour la Saint-Valentin. On peut en faire de toutes les couleurs sur le même principe. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.